le cadran du cash flow et le marketing de réseau. On va voir aujourd'hui comment tout simplement le cadran du cash flow peut nous aider, peut nous éveiller un petit peu sur les possibilités qui s'offrent à nous pour générer des revenus, mais également l'intérêt du marketing de réseau dans ce cadran du cash flow. Alors ce cadran du cash flow, peut-être que ça ne vous dit rien. Il vient de monsieur Robert Kiyosaki, qui est un expert en finance, un conférencier qui a tout simplement édité de nombreuses œuvres, dont Père riche, Père pauvre, qui se sont vendus à plus de 20 millions d'exemplaires à travers la planète, donc ce qui lui donne beaucoup et lui confère beaucoup de légitimité sur l'expertise financière, mais pas que, un investisseur également prospère. Donc Monsieur Kiyosaki nous explique tout simplement que aujourd'hui, pour générer des revenus, nous avons un cadran qui s'offre à nous. Il répertorie un petit peu les façons qu'on a toutes et tous de pouvoir générer des revenus. Et le premier de ce cadran est le cadran E, celui des employés. Il faut savoir que l'INSEE recense environ 75% des actifs français dans un emploi CDI, environ 8% en CDD, ce qui fait, vous l'avez compris, à peu près 83%, si on est bon en maths, des actifs français qui travaillent dans ce sacro-saint cadran d'employés où on a tous été finalement amenés, projetés. Pourquoi? Parce qu'il véhicule des valeurs de sécurité très fortes. Donc on a été à l'école, on a obtenu un diplôme, on est censé travailler pour une entreprise qui nous apportera une bonne retraite. Et finalement, le plan peut être intéressant pour pas mal de gens, il peut convenir à pas mal de gens, mais finalement il y a aussi toute une partie de ces gens-là qui échangent leur temps contre de l'argent, qui finalement aujourd'hui ne se retrouvent plus dans le pacte qui avait été conclu au départ. Il y a également le cadran S qui lui représente tous les spécialistes, tous les travailleurs autonomes, que ce soit avocats, médecins, que ce soit kiné, mais également petits commerces, petites entreprises, restaurateurs, etc. Ce qui représente finalement aujourd'hui les PME françaises, les PME, les petites et moyennes entreprises, qui représentent à elles seules à peu près 98% du maillage des entreprises françaises. Donc c'est l'essentiel, je dirais, en tant que PME de la cartographie de notre pays. Si on ajoute à ça effectivement cette capacité de pouvoir générer des revenus de son propre chef, de son propre actif, c'est ce qui caractérise plutôt le cadran S, mais c'est aussi ne pas avoir de patron, c'est pouvoir être autonome, et c'est une bonne chose. Cela dit, on échange plus son temps contre de l'argent réellement, mais si on n'est plus là pour pouvoir faire avancer son entreprise, dans laquelle il faut parfois investir 40, 50, 60, 80 heures par semaine, ça devient compliqué. Donc du coup, on a aussi des limites. On n'a pas d'effet de levier dans ce cadran-là. Il y a de l'autre côté, du côté droit, je dirais, de ce cadran, ce qu'on appelle le B, le cadran B, qui lui est relatif à tout ce qui est business, tous les business, depuis les grosses entreprises de plus de 500 salariés, que ce soit Safran, Thales, etc. Les entreprises de Bill Gates, il en parle. Et finalement, aujourd'hui, qui est en capacité de pouvoir mettre en place des entreprises comme celle-ci à plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. Voilà. Ça représente très très peu de personnes en définitive. Et effectivement, dans ce cadran, on passe du temps justement à travailler fort pour générer des revenus qui vont avoir un effet de levier, qui vont pouvoir nous permettre en tant que chef d'entreprise de déléguer, de s'appuyer vraiment sur les forces vives, les talents. Et en fait, l'objectif ici est de pouvoir amener des personnes à gérer notre entreprise à notre place pour pouvoir se détacher du temps et pouvoir bénéficier des revenus constitués passifs de cette entreprise. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a ensuite le cadran I, le cadran des investisseurs. Donc, ce cadran des investisseurs, finalement, en fait, il va permettre justement de faire fructifier son argent, de pouvoir tout simplement faire en sorte que l'argent travaille pour nous et ne plus simplement travailler pour l'argent. Et c'est un cadran qui est très intéressant, qui moi m'a éveillé. En tout cas, le cadran du cash flow m'a permis de comprendre pas mal de choses en fait, et de me dire qu'effectivement,
il y a un très très grand intérêt, hein, surtout un dénominateur commun aux gens qui gagnent de l'argent aujourd'hui, eh bien c'est que la plupart d'entre eux, la majorité d'entre eux, ont un patrimoine immobilier par exemple, ont en tout cas des investissements qui sont diversifiés. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout de cours d'éducation financière, on n'a pas du tout de cours de gestion, comment gérer son patrimoine, de gestion de patrimoine. On est livré dans cette course à la recette, hein, je dirais, aux revenus, qu'on va à peine épargner puis dépenser, puis on ira ici de mois en mois, de paye en paye, de chèque en chèque, aller chercher des attributs peut-être un peu, je dirais, de faire valoir de notre caste sociale, finalement de notre valeur personnelle avec des dépenses, de la consommation, des grosses voitures, des grosses villas. Et finalement, on rentre dans le cercle de la consommation, on rentre dans le cercle du jeu et on en oublie justement de pouvoir faire fructifier notre argent, travailler pour faire en sorte que finalement, on ait la chose la plus importante à notre disposition, c'est le temps. Et donc en fait, c'est vrai que ce cadran du cash flow, quand on le voit comme ça, on en prend conscience. Alors oui, on peut faire quelques investissements immobiliers on a employés ou salariés. Effectivement, c'est possible, mais il nous faut du temps pour pouvoir investir, il nous faut du temps pour pouvoir prospecter les biens dans l'IMO, etc. Mettre en place, je dirais, une équation que Yann Darwin aime bien, qui est Y égale à X, c'est-à-dire que la somme de vos revenus est égale à votre capital investi multiplié par le capital de risque, et donc enfin de risque et de gain. Donc le problème, c'est que quand on a un faible capital d'investissement, on peut très bien avoir une rentabilité importante, ok, mais il y a aussi adossé à ça des risques importants et qui font que généralement, faible capital égale faible revenu. Donc comment on peut tirer parti, comment on peut finalement faire travailler notre argent aujourd'hui sans avoir d'effet de levier sur nos revenus? C'est compliqué, c'est très compliqué, parce que travailler, se mettre entrepreneur en IMO en parallèle de son métier, c'est pas simple, c'est pas donné à tout le monde, et puis il faut avoir les fonds d'investissement dès le départ. La plupart d'entre nous, on s'endette tous pour acheter notre résidence principale, grossière erreur, sauf si on arrive à la rentabiliser en revenu locatif, mais voilà, ça c'est encore un autre chapitre. Mais l'idée, c'est ça, c'est de voir qu'aujourd'hui, le marketing de réseau, dans ce cadran-là, moi, m'a permis de passer de la fonction publique, du fonctionnariat, tout simplement, en parallèle de mon activité principale, de pouvoir développer une entreprise de marketing de réseau. Le marketing de réseau, justement, dans ce cadran du cash flow, a toute son importance parce qu'il nous permet tout simplement, en toute sécurité, de basculer et d'aller chercher finalement cette liberté, cette sécurité financière qu'on recherche justement dans le cadran B, donc les grosses entreprises de business. Et effectivement, de le faire en toute sécurité. C'est ça la magie du marketing de réseau, c'est que en comprenant les codes, en se formant et en mettant les actions nécessaires à la mise en place, on va travailler dur pendant quelques années, mais on va pouvoir récolter les fruits de son travail et pouvoir surtout basculer sur le cadran I et les faire fructifier. Donc c'est tout l'intérêt du marketing de réseau, justement, c'est d'aller chercher des revenus qu'on va pouvoir ensuite investir, qui vont eux générer des revenus passifs. Le marketing de réseau en lui-même n'est pas un revenu passif, c'est une activité professionnelle à effet de levier, comme une franchise, comme un Starbucks, comme un McDo. Et c'est vrai que ça se fait en ligne, et donc c'est beaucoup plus approprié pour monsieur et madame tout le monde, qui peut démarrer une entreprise sans connaissance, sans compétences, et ce qui permet de faire fructifier ses revenus de façon intéressante, importante, et d'augmenter son capital pour pourquoi pas un jour s'acheter un avion. Il est où? Il est là. Donc je vous le disais, ou un brevet de pilote. Mais donc du coup, l'idée c'est ça, c'est que effectivement le cadran du cash flow nous amène tout simplement à cette déduction. Avec le marketing de réseau, on peut vraiment accélérer, on peut vraiment passer du cadran d'employé à indépendant à celui le cadran B, celui de créateur d'entreprise, et d'utiliser cet effet de levier qu'on ne trouve pas ailleurs, malheureusement, à ma connaissance en tout cas. Voilà, donc c'est vraiment la magie, je dirais, en tout cas l'effet bénéfique du marketing de réseau,
justement dans notre façon de gérer notre vie et de pouvoir gérer nos revenus. J'en sais quelque chose puisque professionnel en marketing de réseau aujourd'hui, j'ai fait cette passerelle-là. Je suis passé d'employé du cadran E à celui du cadran B, à développer une entreprise de marketing de réseau avec de très bons résultats, ce qui me permet aussi d'investir en IMO et ce qui me permet aussi de diversifier mes investissements parce qu'il n'y a pas que l'immobilier. Dans le cadran I, il y a aussi tout ce qui est crowdfunding, il y a aussi tout ce qui est ETF, il y a aussi tout ce qui est pourquoi pas crypto. Il y a énormément de, je dirais, de vecteurs de diversification. À vous de vous renseigner, à vous de faire vos propres investissements. Mais effectivement, le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, merci à lui, il m'a permis de comprendre certaines choses. Je suis ravi moi d'avoir croisé le chemin du marketing de réseau parce qu'il m'a permis justement de construire, de bâtir une entreprise prospère qui me permet aussi de générer des investissements qui créent un vrai revenu passif. Donc voilà, donc c'est ça l'intérêt. Et bien écoutez, moi je voulais vous éveiller aujourd'hui sur peut-être ce cadran du cash flow qui peut vous servir, qui peut vous permettre de vous interpeller. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est un petit peu dommage de vivre sa vie, un petit peu comme au Monopoly en fait, comme si on ne faisait que passer, sans faire jamais aucun achat de terrain, de gare ou de maison ou d'hôtel, aucun investissement, et on fait que faire le tour du plateau, et chaque mois on va percevoir vous savez, nos 200 $, en passant par la case départ, on empoche 200. À mon époque, c'était 20 000 francs. Quand j'ai commencé à y jouer, et effectivement, ce Monopoly, on avait les règles sous les yeux, et finalement, on les a pas très bien comprises. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui font justement ce tour de plateau sans cesse continu non-stop, malheureusement ne font qu'enrichir ceux qui ont investi et qui leur louent les maisons, les hôtels, etc. Donc l'idée c'est peut-être que aujourd'hui pour sortir un petit peu de ce schéma et de ce cercle vicieux, ça pourrait être intéressant de se pencher sur le cadran du cash flow, ça pourrait être intéressant de se pencher sur le marketing de réseau comme solution viable et crédible justement à la mise en place d'investissements financiers qui vont vous permettre de faire augmenter votre capital et de réaliser des projets de vie auxquels vous n'avez pas accès aujourd'hui, auxquels moi non plus je n'ai pas accès aujourd'hui. Donc c'est le thème de cette vidéo, c'était pour vous en parler, pour vous expliquer. J'espère en tout cas que vous avez saisi mes propos et n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous souhaitez qu'on échange, qu'on discute sur le sujet. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra en reparler. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.